est quelle heure? Ah oui, putain, faut qu'on termine. Tu te mettrais combien sur 10? C'est la grosse question. Ok? Si on prend l'ensemble, ok? On prend tout. Ok? Ta personne, ton comportement, tes principes, ok? Toute ta Putain. personne. Tu te mettrais combien sur 10? Réfléchis bien avant de répondre, s'il te plaît. En fait, j'ai pas envie de me mettre 10 sur 10 parce que Oh, j'ai toi, que, tu peux te permettre de te mettre 10 sur 10, toi. Prends le micro, vas-y, je te laisse. j'ai que 23 ans. Ça veut dire que pour l'instant, là, il y a encore des étapes à franchir pour Plus l'âge arriver. avance, plus tu perds des points techniques. Non, 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 mais non. Là, j'ai que 23 ans, ça va, t'inquiète. Et en plus de ça, là, je vais à la salle, à fond, prise de masse. Ça veut dire que ça va être un niveau où. Mais Donc pour l'instant, plus tu approches de la trentaine, plus tu oui, perds. non, mais j'ai 23 ans, tu vois. Ça veut dire, ben, j'ai le temps, tu vois, j'ai une marge. Donc, là, à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas me mettre 10. J'ai pas envie de me mettre 10 parce que je sais que je peux arriver à un niveau plus haut que j'ai aujourd'hui. Genre, largement. Déjà, je sais même pas me maquiller. Le jour où je vais savoir me maquiller, ça va être une dinguerie. Il y a plein de choses que pour l'instant, genre, je suis en process. Donc, je pense là, pour l'instant, quand même, en vrai, en fait, j'arrive pas à noter, c'est compliqué, genre. C'est grave compliqué, parce que j'ai des étapes encore, mais en même temps, je suis quand même très bien. Donc, du coup, genre, je suis plus dure avec moi-même qu'avec les autres. Donc, je pense que là, pour l'instant, non, c'est chaud, non. C'est pas que physique, hein. Ok. Si c'est pas que physique, je me demande un 9,5. Ouais. Parce que physiquement, je suis pas un 10, mais tout le reste fait que je monte quand même un certain niveau, genre. Même si j'étais moche, genre, j'aurais une note élevée, genre. Ouais. Euh, sur quoi te bases-tu pour estimer être une 9,5? Ce qui est une note très élevée. Physiquement, déjà, j'ai des beaux traits. Pourquoi tu me retires le micro? Ah, j'allais répondre à ça. T'avais pas fini? Ah, ok, bon, si tu veux. J'allais Non, répondre. mais j'allais énumérer, tu vois. Ok. Ok. Non. Physique. Point par point. Donc tu penses que J'ai pas physiquement... fini déjà, les beaux traits, il y a pas Non, de... Ouais. chacun dépend. Ok. T'allais dire d'autres choses sur le physique? Ah ouais? Ok. Oui. Du coup, j'ai des beaux traits de visage. Euh, J'ai un très beau corps. Tu peux te lever, s'il te plaît, Euh, j'ai pas vu. J'ai pas besoin de me lever. J'ai pas vu, c'est pour ça. C'est un titre informatif. Bref, physiquement, je suis pas à l'apogée encore, mais j'ai déjà une bonne base. Donc physiquement, déjà, on est sur un bon truc pour commencer. Donc tu penses que physiquement, il n'est pas simple de retrouver des filles à peu près comme toi? Avec un joli visage et un beau corps, si. Mais c'est pas tout. Donc pourquoi est-ce que tu serais unique simplement sur la base du physique? J'ai pas dit que j'étais unique. Ok. Mais par contre, là, je parle du physique, mais un physique sans comportement, sans autre chose à côté, c'est un physique qu'on peut trouver partout. Des filles belles, il y en a partout. Donc on attend la suite. Qu'est-ce qui fait de toi un 9,5? Parce que le physique, c'est pas bon. Je vais en boîte, je trouve des filles belles. Maintenant, il faut un plus. J'attends. Des filles belles avec un beau corps, déjà, c'est pas. Tu trouves pas ça partout. Tu te fous de ma gueule, toi. Non, non, c'est vrai. Tu te fous de ma gueule, toi. En général, non, mais faut arrêter. Tu te fous de ma gueule. Ça existe. Ça existe. Ah, oh. Ça Tu te existe. fous de ma gueule. Non, mais ça existe. Des filles belles avec un beau corps, ça se trouve pas partout de nos jours. Arrête, s'il te plaît. En tout cas. Ensuite. Ensuite, on va dire que je suis une fille hyper ambitieuse. Genre, j'ai une vision, je suis hyper déterre, hyper motivée. Genre, je me pousse dans mes retranchements tous les jours. Genre, j'essaie vraiment d'atteindre la meilleure version de moi-même et je me donne les moyens de le faire. J'investis tous les jours en moi. Je prends des risques, j'essaye d'avancer, j'essaye de construire quelque chose. Et j'aime apprendre, je teste de nouvelles choses. Je suis pas, genre,
chez moi, je fais pas genre rien de ma vie. Je suis en mode vraiment, tu parles avec moi, il y a une discussion à avoir. Genre, je peux échanger avec toi, j'ai des choses à dire. Et ça, tout le monde ne va pas forcément genre investir en soi et tout le monde ne va pas forcément genre s'intéresser ou essayer d'atteindre un certain niveau ou ont pas forcément les mêmes ambitions que moi. Donc déjà, ça, c'est un plus de ouf. Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour t'élever? Quels sont les efforts que tu fournis chaque jour? Déjà, gros point, je vais à la salle tous les jours. Mais c'est pas juste aller à la salle. En gros, pourquoi je vais à la salle? Déjà, pour entretenir mon corps. Mais c'est surtout parce que j'ai envie de me dépasser. Genre, j'ai envie de pousser mes limites. Et je le fais à la salle et ça m'entraîne à le faire dans la vraie vie. Ça veut dire qu'en fait, au quotidien, genre, je me pousse, je me challenge. Genre, j'essaye vraiment d'aller au-delà de mes limites pour vraiment essayer d'atteindre un niveau où je me dis waouh. Et déjà, rien que de faire ça, au quotidien, de me surpasser, de me donner des objectifs, de les atteindre, ça me rend grave fière de moi, grave confiante, etc. Donc déjà, ça, c'est un plus. Ensuite, ce que je fais, justement, c'est que j'apprends, genre, vraiment, j'adore apprendre. Ça veut dire que j'écoute énormément de podcasts, je suis toujours en train de lire un nouveau livre. J'aime vraiment, genre, tous les jours, j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. Genre, que ce soit de regarder des podcasts sur YouTube, d'écouter sur Spotify. Tous les jours, j'apprends des choses. J'apprends une nouvelle langue, je suis toujours en train d'essayer de m'améliorer en anglais, etc. Donc, en fait, je suis tout le temps en train de faire quelque chose qui va me faire arriver à une meilleure version de moi-même. Et ça, tout le monde ne le fait pas forcément. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, je fais des podcasts et genre, même en story, tous les jours, je vous booste à faire la même chose parce que, genre, en vrai, c'est ce qui nous rend, genre, grave vivants et tout. Et je trouve que c'est grave une valeur ajoutée. Genre, ça sert à rien juste d'être belle et d'être là et d'avoir un beau corps. Ça n'a aucune valeur. Mais genre, faut vraiment pouvoir se donner de la valeur et, genre, avancer, genre, apprendre, genre. Voilà, tout simplement. Ok. Donc selon toi, le fait que tu cherches chaque jour à t'améliorer au niveau professionnel et que tu ailles à la salle, C'est une énergie, genre. En gros, c'est une énergie, genre, c'est une attraction. Genre, quand tu viens parler avec une fille comme moi, genre, le fait, tu sais, de s'éprouver à la salle, d'avoir des objectifs, de les atteindre, d'avancer, de passer des steps, etc. Déjà, ça montre que la fille, elle est attractive, il y a quelque chose, il y a un truc, elle peut te raconter des choses, elle a appris des choses, elle se challenge, elle essaye d'avancer. Ça, déjà, rien que dans un date, genre, c'est stimulant. Tu te dis, ok, la fille, elle a des trucs, elle a des bagages, elle parle, elle a des choses à dire. Ça, c'est grave important. Genre, c'est pas juste le fait d'aller à la salle, parce que tout le monde peut aller à la salle. Mais si tu vas à la salle, t'as pas d'objectif, tu viens, tu te filmes. On s'en fout. Moi, vraiment, j'essaye de me dépasser, de me battre, en fait, d'atteindre mes objectifs. Et ça, c'est important. Et ça, c'est beau à voir, genre. Donc, c'est une valeur ajoutée de ouf. ok, donc ça contribue à ton 9,5, c'est bien ça. Ouais. Donc si j'ai bien compris, ta valeur ajoutée pour l'instant, c'est le fait que tu sois belle et le fait que tu ailles à la salle pour entretenir ton corps et repousser aussi tes limites par la même occasion, bien sûr. Ensuite, il y a l'aspect professionnel, où tu essaies de te surpasser aussi, c'est bien ça. En bossant, en bossant, en bossant, en bossant, encore et encore, c'est bien ça. Et ensuite, Ensuite, au-delà de ça, bah, enfin, ma personnalité fait que j'aime aider les gens, que je suis genre une bonne écoute, que je sais écouter les gens. J'adore conseiller les gens. J'adore genre voir le potentiel et vouloir que la personne en face de moi se rende compte de ce potentiel. Et j'aime trop pousser, genre tous les gens que je rencontre, j'aime bien les pousser. Mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ça? Et ça déjà, genre, c'est en moi, je fais même pas semblant, genre ça sort comme ça. Et je trouve qu'avoir une personne comme moi, genre dans sa vie, bah franchement, ça aide de ouf. Donc je me dis, mais en fait, genre j'aimerais trop avoir une Shadi dans ma vie. Parce que je me dis, c'est genre des personnes qui boostent, il n'y en a pas beaucoup. Genre on se fait beaucoup critiquer et tout. Mais des personnes qui sont là et qui vont vouloir voir genre ton potentiel et vont vouloir te pousser, il n'y en a pas beaucoup. Genre c'est une valeur ajoutée de ouf. donc ça fait de toi une 9,5 sur 10. C'est ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu es au courant que tous ces critères-là,
chez un homme, ça aurait fait simplement de lui un 6 ou un 7. Peut-être. Il n'y a aucun problème à ça. Et pourquoi tu dis ça? C'est pas moi qui ai dit ça. Explique pourquoi tu dis ça. Parce qu'en fait, tous les critères que tu as pu énumérer, la plupart des critères d'ailleurs que tu as pu énumérer, ok. Je vais t'expliquer un truc. dis-moi. Il y a un truc. Pourquoi moi je suis là, je me mets une note élevée, c'est parce que je me rends compte de ce qu'il y a sur le marché. Je vois les filles qu'il y a. Comme j'ai dit, je côtoie, je voyage beaucoup, j'entends parler des filles. Donc, ça veut dire que je me compare un peu. Et je me dis, ok, putain, mais en fait, toi, t'es loin. Dans le sens où, genre, il n'y a pas beaucoup de filles qui vont vouloir, genre, aller à la salle pour surpasser, pour essayer de. Il y en a, hein, bien sûr, je vois sur les réseaux et je commence à en suivre et tout parce que je fais ça au quotidien maintenant. Mais c'est rare de trouver des filles comme ça. Ça veut dire que j'en ai conscience. Et même des fois, quand je rencontre des mecs, je suis en mode, on me dit, ouais, c'est la première fois que j'entends ça. Oh, ouais, toi, t'es comme ça. Ah, ouais, d'accord, c'est rare. Et je suis en mode, ok, ça veut dire que du coup, moi, si je me compare aux filles là que je vois dans cette génération-là, genre, c'est pas la même chose. On fait pas les mêmes choses au quotidien. Très honnêtement, le fait que tu ailles à la salle pour essayer de te surpasser et soulever un peu plus lourd au squat le lendemain, ça fait pas de toi une fille spéciale. On parle pas que de ça, là. On a énuméré. Et non, attends. Non, je parle juste On de ça a parce que énuméré. cet argument-là n'est pas du tout bon, vraiment. Non, on a énuméré le fait que tu sois belle, que tu essaies de te surpasser chaque jour à la salle et que professionnellement parlant, tu cherches à t'élever. Donc on a énuméré 3 points. Je suis désolé, le fait que tu sois belle, ça ne contribue pas, il y a des filles belles partout. Ok. Ensuite, le fait que tu te surpasses chaque jour à la salle, ça n'y contribue pas. Ok. Et ensuite, pour ce qui est de ton troisième point, le fait que Ok. tu essayes de t'élever au niveau business, ça peut même être un désavantage parce que l'homme préfère toujours que tu sois focus sur ta vie de famille. Il préfère même toujours que tu aies un petit job tranquille, secrétaire ou je ne sais quoi, un job basique. Non mais on parle de ta valeur quand même. Et ta valeur, elle est jaugée aux yeux des hommes, pas à travers vos yeux à vous. Quand je te demande de me juger, j'ai aucun mal à te le demander parce que tu es une femme. Je ne fais pas homme à homme, je ne suis pas gay. C'est homme vers femme. Donc lorsque nous, on te donne notre grille de critères et on te note, t'es obligé de l'accepter. Tu ne peux pas te dire là comme ça, ah ben non, non, je suis désolé. Ça doit être comme ça parce que je suis une femme. Non, tu dois accepter que nous, hommes, nous avons nos critères aussi, comme vous, femmes, vous avez vos critères. Y a pas de souci. Et donc le fait que tu essaies de t'élever au niveau professionnel, je vais même te dire une chose, ça peut même être un désavantage parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu es très focus sur ta carrière et ça, justement, c'est un désavantage techniquement. Ça ne devrait pas augmenter ta note. Au contraire, ça la fait baisser. Donc ton 9,5, je dois t'avouer une chose, je ne le vois pas. Ok, moi quand je me note, en vrai, après je sais pas si t'aurais dû préciser, mais moi quand je me note, c'est pas en mode genre, moi par rapport aux hommes. Lorsque... Non, c'est important. Non, juste, je vais développer ce point-là. Je me note moi, genre. Non, ça marche pas comme ça. Ça veut dire Lorsque que- je me note par rapport aux critères des femmes. Je te dis souvent, je suis grand, j'ai de l'argent. Enfin, je nomme à chaque fois les critères qui plaisent aux femmes. Ok. Donc, lorsque je dis je suis grand, mais c'est quand pas par hasard, c'est parce qu'on sait très bien que la taille, et c'est même prouvé scientifiquement, ça plaît aux femmes. Une femme préférera toujours un homme qui est plus grand en moyenne de 21 cm. C'est scientifiquement prouvé. Donc, je me base sur les femmes pour me noter. Mais si tu débarques en live et tu nous dis, non, je me base sur moi pour me noter. Ok. Ok, attends, juste un Et truc. en Juste plus un de truc, ça, juste tu un mens, truc. et en plus de ça, tu mens, parce que tu as Je bien veux dit, pas lâcher. je relève juste une chose que tu as dit, ok, très important, tu as bien parlé des hommes. Tu as parlé des hommes à un moment donné, tu as dit les hommes cherchent ci, les hommes cherchent ça, et je pense que les hommes apprécieront ci ou ça. Ok. Donc tu as bel et bien conscience du fait que l'on parle de la vision des hommes vis-à-vis de toi. C'est un peu mélangé en fait. C'est ma vision que j'ai de moi-même et ce que, pour moi, ce qu'en ressort et la vision des hommes qui ont de moi. Bref, tout ça pour dire. Je sais même plus ce que j'allais dire. Attends, je sais même plus ce que j'allais dire. Oui. Quand tu me parles de carrière et tout, que tu me dis que les hommes, ils aiment pas forcément les filles qui sont... voilà, ok, d'accord. Mais quand même, genre, je sais pas, tu vas voir une fille en date et tu lui demandes qu'est-ce que tu fais de ta vie et elle te dit rien. Et tu lui dis, est-ce que tu as des ambitions, est-ce que tu as envie de faire quelque chose et qu'elle te dit non, pas forcément. Genre, est-ce que tu vas trouver ça attirant? Il y a quand même une différence entre rien et une fille qui a juste fait des études et un petit boulot basique. Pas forcément rien, mais juste, par exemple, est-ce que tu as un plan business? Est-ce que tu as des ambitions plus hautes de ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu trouves ça attirant?
Ou pas? C'est une question que je te Qu'une pose. fille me dit simplement, oh non, moi j'ai mon petit boulot, je vais vraiment trouver l'homme de ma vie, bien sûr. Ok. Par contre, une fille qui vient et qui tient ton genre de discours et qui me dit, moi je préfère l'argent me concentrer sur ma carrière, blablabla, Je trouve pas ça blablabla. attirant. Franchement, il n'y a aucun homme qui te suivra sur ce point, enfin, pas beaucoup du moins. Lorsque tu dis à un homme, je me concentre avant tout sur ma carrière, je veux évoluer, il faut que je fasse de l'argent, ce genre de choses, c'est pas du tout attirant. Ça dépend. Après, ça dépend. Là, tu parles de toi et ça dépend. En vrai, ça Je dépend. parle de la majorité des hommes. La majorité des hommes, déjà, ils veulent pas une femme qui gagne plus qu'eux, déjà pour commencer. Oui, après, on n'est Ils veulent pas. une femme qui est indépendante, mais on veut pas une femme non plus qui ait voilà, trop d'ambition. On veut une femme quand même qui aura du temps pour notre En foyer. vrai, ça, je le sais parce que j'ai eu des barrages par rapport à ça et tout. Donc, je le sais en vrai, mais ça m'empêche pas d'être comme ça. Mais du coup, ta notation, ton 9,5 n'est pas justifié. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Par rapport aux hommes. Le fait d'avoir trop d'ambition et même le fait d'être trop indépendante, c'est vrai que ça les fait fuir. Ah, mais j'ai grave conscience. Et je pense que c'est pour ça aussi que je galère un peu avec les hommes. Mais donc, c'est vrai que la note, en vrai, si on part de ce principe-là, ok, je comprends. Mais en fait, moi, je me dis tellement que genre c'est bien que je suis bien dans mes trucs, que je me dis genre, C'est ta vision des choses. ouais, c'est ma vision des choses. Mais si on la mélange et qu'on se dit, ok, est-ce que là, aujourd'hui, sur le marché, tu vas plaire en ayant cette démarche-là, ce taux d'ambition et tout, je me dis, ouais, peut-être qu'en fait, je vais faire fuir les gens. Donc en vrai, ouais. Puis même le fait que je sois sur les réseaux, etc., ça enlève des points. En fait, ouais, c'est vrai. Je me suis mal notée en réalité. Je vais te noter, t'inquiète pas, je vais m'en charger. On est toujours bon ici pour sortir les gens du déni. En ayant additionné tous les éléments, ok, et je vais me baser sur les hommes, pas sur moi, parce que dans ma vision des choses, c'est très trash. Je connais traditionnel de mon côté, donc forcément, je suis très strict. C'est abusif, ok, mes critères sont abusifs, c'est dérisoire. Donc on va pas prendre moi, on va se baser sur la majorité. Tu vois, je fais l'effort de sortir de ma vision des choses. C'est je me base sur les hommes de manière générale. Et de manière très honnête, en prenant en compte tous les éléments que j'ai pu entendre, ok, tu es une 7. Les gens généralement te noteront, je pense, les abonnés, 6 ou 7. Ça va dépendre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains éléments de ton discours qui sont durs à entendre. Il y a aussi énormément de contradictions, selon moi. Donc, pour être sûr de ne pas me tromper, parce que je pense que ça peut aussi pencher vers le 5, et je prends toujours en compte qu'il y a un point à chaque fois, une marge d'erreur de 1 point, je te mettrai 6. Parce qu'ils vont généralement te noter soit 5, soit 6, et ceux qui apprécient vraiment ton profil, je pense, un peu plus, te mettront 7. Donc je pense que ta notation est de 6 sur 10. Ok. Tu en penses quoi? T'es indépendante, t'es hyper compliqué, t'as énormément de critères. Le fait que tu sois indépendante, c'est bien. Mais tu veux plus que ça. T'es hyper compliqué, t'as trop de critères. Qui a dit ça? On t'a écouté parler. Tu veux que je remette ta vidéo? Merci. T'as énormément de critères. T'es juste trop compliqué, trop complexe. Ah, c'est vrai. Et à partir de là, déjà, ta notation, déjà, tu la tues toute seule. Vrai. Écoutez. Mais après, je suis trop compliquée. Non, mais attends, parce que, ok, je peux être compliquée, mais ça dépend aussi des hommes. Parce que, en vrai, de vrai, genre, si tu corresponds à mes critères, genre, si. Je suis pas si compliquée que ça, en fait. En vrai. Genre, si tu viens et que tu corresponds à mes critères, après que je sois indépendante, après, tu peux me gérer, genre. Ça se gère. Je suis pas ingérable comme fille. Moi, genre, comme tu as pu le constater, genre, je suis pas quelqu'un de buté ou quoi. Ça veut dire que je suis quand même gérable. Genre, tu peux essayer de. Tu vois, donc je suis pas si compliquée que ça. C'est juste que les hommes ne correspondent pas à mes critères, c'est tout. Chacune des femmes que j'ai entendu dire « Je suis pas si compliqué que Je suis pas ça si compliquée que ça. » était compliqué. Après, non, je suis pas si compliquée. En fait, je suis pas si compliquée que ça en réalité. On ne saura jamais.